Bonjour, bonjour, je reviens vers vous pour les énergies des 15 jours à venir. Alors j'espère que pour ceux qui ont fait le petit bain avec l'eau salée, vous l'avez fait en conscience, hein. Ça vous aide à vous purifier, à passer une étape, hein. Et là, je vais vous parler d'une autre technique, la technique des petits bonhommes d'allumettes de Jacques Martel, pour continuer ce nettoyage, pour arriver quelque part au niveau de la rentrée avec libéré et nettoyé d'une partie de choses qui vous plombent un peu. Alors la carte de dominante de ces 15 jours à venir, c'est la carte du renouveau. Donc on a vu la dernière fois sur les 15 jours qu'il y avait une sorte de libération, il y avait une compréhension et il y avait comme un début d'éveil ou de réveil, entre guillemets. Alors là, j'ai eu un petit accident avec mon téléphone, donc vous n'avez pas vu la coupe. La coupe, c'était non avec tout ce qui est écrit. Alors non, ça nous dit que tous les feux ne sont pas ouverts pour le moment. Donc bon, on va partir sur un renouveau, mais il faut pas aller plus vite que la musique. Et avec la communication, on peut voir que il va y avoir il va y avoir des écrits, il va y avoir des comment dire peut-être des papiers style des papiers administratifs. On voit qu'il va y avoir ce lien avec, ça peut être par rapport à internet, ça peut être des écrits, des papiers écrits tout simplement du courrier que vous allez recevoir, mais on voit cette phase de communication. Donc comme il y avait un nom avant qui nous disait que les feux n'étaient pas tous ouverts, on peut se dire que peut-être qu'à travers tous ces papiers, ce relationnel entre guillemets, il va y avoir des compréhensions. Alors, on regarde la première carte. Alors, la première carte nous dit que on va rentrer dans une phase de signature. Alors, signature, ça peut être des bails, ça peut être de l'achat, ça peut être peut-être pour des divorces aussi, hein, parce qu'on ne sait pas exactement, mais ça peut être aussi la signature de divorce, de liberté, entre guillemets. Et on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va être acté, parce que la signature, il y a quelque chose au-dessus qui nous montre un peu quelque chose de législatif. Ça va être un écrit, une signature, c'est sur un écrit, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir cerner, entre guillemets. Alors là, oui, ben déjà, ça parle de nous, ça parle de vous, ça parle du consultant, passé, présent, futur. On voit que il y a aussi cette analyse, puisque la dernière fois on était sur une analyse personnelle, sur une étape qui passait. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris certaines choses de leur vécu, de leur schéma, de reproduction et de leur façon de se positionner. Là, on voit la présence d'un homme mûr, d'un homme âgé, on va dire, mais aussi de sagesse. Alors peut-être qu'il y a une phase de compréhension par rapport à un homme qui va vous donner des explications, à un homme qui va vous aider à avancer, à vous comprendre. Donc on voit vraiment vous allez rentrer dans une phase de sagesse, d'acceptation et d'ouverture quelque part. Alors il y a toujours la lune, il y a toujours la lune. J'ai une grosse connexion avec la lune, ça vient de mon chemin de mon chiffre de naissance, hein. Et pour moi, c'est une matrice. Ça nous parle d'une période de un mois, mais ça nous parle d'une période aussi de gestation. La lune nous dit aussi qu'il faut se reconnecter à nos ressentis. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont des prémonitions. Alors il y a ce côté aussi qui est mis en avant, ce côté très sensuel et tout ce qui est caché. La lune nous parle de notre intuitif. Alors là, on voit qu'avec sagesse, vous allez mettre en place l'intuitif pour aller, je sais pas trop où. Alors on va voir. Pour aller vers la lumière. Alors pour le moment, on peut dire que le jeu est relativement logique dans ce qu'il veut nous amener. Donc, n'oublions pas que la dominante, c'est le renouveau. Alors on va avoir des éclaircissements, on va avoir peut-être des prémonitions, on va avoir des éclairages. Des éclairages, et c'est vrai qu'au début, avec la coupe, ce nom qui nous disait que tous les feux n'étaient pas ouverts, on va rentrer sûrement dans une phase de compréhension. Il y a des choses qui vont être éclairées. Et tout ça
pour toujours nous aider à avancer, à nous libérer. Ça va amener quoi? Ben, le soleil, la lumière, l'été, la chaleur, l'envie. Oh, c'est la saison qui nous représente. Et là, après un mois, ça peut nous parler aussi d'une période de 3 mois. L'été, il y a tout qui fleurit. On a envie d'aller dehors, on a envie de vivre. On voit les choses quand même avec beaucoup plus de légèreté et c'est vrai que on a cet élan vital entre guillemets et là on voit vraiment la chaleur. Donc dans cette phase de renouveau, on va récolter entre guillemets une chaleur qui va nous faire du bien. On va aller vers un mieux. Vers un mieux qui va. Alors, nous, où nous amener, si c'est dans une relation ou dans une petite pause, une pause salutaire. Ou alors, il va y avoir un éclairage sur une petite pause. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont en pause. Et peut-être que la personne avec qui il y a cette pause, elle va vous amener ces éclairages. Parce que là, vraiment, au niveau du jeu, il y a quelque chose quand même qui se construit. Et c'est un cadeau. Alors, il faut le prendre comme ça, c'est un cadeau. Alors, cette pause a été sûrement bénéfique puisque c'est un cadeau à venir. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses encore qui ne sont pas sues, qui ne sont pas dites. Et surtout, si vous allez vers un mieux, si vous allez dans ce chemin de compréhension, dans ce chemin de libération, on vous dit aussi, soyez prudent. Gardez les choses pour vous parce que comme d'habitude, vous savez qu'il y a toujours des gens qui jalousent dès que vous commencez à cheminer et aller mieux. Donc là, on voit qu'il y a une étape qui est en train de se construire. Vous allez aller vers quelque chose. C'est vraiment une construction sur 15 jours. Hein. Et oui, et oui. Vous allez comprendre et vous allez savoir. Donc c'est quelque chose, à travers ça, à travers ce renouveau, il y a un enrichissement. Donc, que vous soyez dans une phase très très négative, c'est vrai que si vous arrivez de temps en temps à vous faire des petites bulles d'oxygène qui vont vous aider à prendre du recul, moi je sais que personnellement, vu les 15 jours que j'ai passés, j'ai remis en place la méditation plus, plus, plus. Mais parce que j'en avais besoin et il y avait quelqu'un qui me pompait énergétiquement et là, je n'en pouvais plus. Donc j'ai réussi, parce que j'ai quand même un sacré caractère, j'ai réussi à prendre du recul pour pas être trop explosive. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un adorable en face de vous dans le travail qui n'y arrive plus, qui ne veut pas l'admettre et qui est rentré dans une phase de négation, d'intransigeance et d'exigence à l'excessivité, au bout d'un moment, tout le monde récolte ce mal-être qui est projeté sur tout le monde. Après, alors je vois que ça va vous amener, ça va à la connaissance, mais déjà peut-être dans l'acquisition de quelque chose. On voit que vous allez être beaucoup plus fort, vous allez être plus fort. Peut-être que vous allez rencontrer une personne aisée aussi, hein. Parce que regardez, cet homme âgé, ça peut être une personne aisée qui va vous aider à avancer. Peut-être que ça peut être aussi la mise en place d'un nouveau couple. Ça, c'est tout à fait réalisable, bien que ce jeu ne parle pas d'amour. Mais comme il y a un renouveau, ça veut dire qu'il y a une étape pour vous qui est passée. On voit aussi l'acquisition. Alors, on avait des signatures. Alors, peut-être que vous allez acheter quelque chose. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, partir. Mais on est au niveau de l'acquisition. Donc, c'est un bien, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On voit ce côté un peu cossu. Cossu. Et tout ça avec cette histoire de gain. Il y a une sorte de gain, mais pas dans le sens... comment dire, pas dans le sens spécialement argent. Il y a un gain pour vous. Vous allez vraiment vous pouvoir aller de l'avant et vraiment construire. Hein. Il y a une phase de construction. Et ça va vous entraîner dans quoi? Dans une spirale positive. Vous allez avoir vraiment quelque chose qui va vous aspirer positivement. Vous allez aller vraiment... si vous vous mettez vraiment dans cette acceptation, dans ces ondes positives, vous allez vraiment, là, vous pouvez passer une étape qui vraiment
Elle vous tend les bras quand même à cette table. Et on regarde la dernière. Mais la dernière, c'est... surtout, n'agissez pas sur des coups de tête. Prenez du recul. On voit que vous avez la spiritualité. On voit que vous avez la force. Vous avez aussi cette... comment dire, une philosophie. Vous allez gagner en philosophie. Ça va vous amener vers un renouveau. Vers quelque chose qui va vraiment beaucoup plus coller à la, à la peau. À la peau. À la haut aussi, peut-être, si vous êtes connecté avec les guides. Donc là, vous voyez que c'est un jeu qui se parle à lui-même. Il vous amène vraiment dans une dynamique très, très positive. Alors, comme l'autre fois, vous pouvez aussi ne pas prendre le jeu pour les 15 jours à venir, puisque je vais le dater. Vous pouvez le regarder un jour T. Et ce jour T, ça sera... Il faudra regarder la première carte du jeu. Alors, ce jour-là sera sûrement influencé par la signature, par l'envie de signer, par l'envie de concrétiser quelque chose. Après, le deuxième jour, vous avez une personne mature, une personne très sage, ou alors vous allez faire ressortir votre sagesse. Donc on voit vraiment le second jour qui est beaucoup plus en harmonie avec la sagesse, avec ou un homme plus âgé qui aura une importance très importante ce jour-là. Le troisième jour, on voit qu'il y a vraiment la lumière, des éclaircissements, quelque chose qui va vraiment vous interpeller, que ce soit dans vos rêves, que ce soit par rapport à des mots que vous allez entendre. On voit qu'il y a une phase qui avance. Le quatrième jour, on voit que vous allez analyser ou vous mettre en pause, en petite pause pour prendre du recul et analyser toutes les données que vous avez eues avant, ou alors simplement vous êtes en phase de pause et on vous demande d'analyser ce parcours. Le cinquième jour, on va vous dire attention, attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sues, et surtout, vivez un peu en égoïste, ne divulguez pas tout, parce que vous risquez d'attirer de la jalousie. Le 1, 2, 3, 4. Le sixième jour, peut-être la rencontre d'un homme aisé, d'une personne aisée, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et on voit aussi le système de gain, d'achat, de quelque chose de cossu. Alors peut-être que vous allez faire des démarches dans ce sens, ou alors vous allez prendre conscience tout simplement de votre richesse. Le septième jour, on voit qu'il y a cette phase de faire attention avant d'agir, écoutez votre spiritualité que vous avez gagnée petit à petit, et surtout réfléchissez avant d'agir, prenez le temps. Après, on parle c'est vous. Alors là, on voit que c'est vous. Comment dire, vous allez un peu vous analysez passé, présent et futur de façon à pouvoir avancer. Le neuvième jour, si je ne me trompe pas, le neuvième jour, il y a une forte... et en plus, pratiquement, je me demande si on va pas être sur la nouvelle lune quelque part, parce que la nouvelle lune arrive la semaine prochaine et je vais mettre les tirages pour les signes. Là, il y a la lune qui va être très, très, très importante dans le sens où c'est qu'elle va nous parler de cette matrice gestationnelle et qu'elle va nous parler aussi de vos intuitions et de vos sensations et de vos émotions. Alors, il y a une journée qui va être très émotive. Écoutez-vous et regardez un peu ce qui va se passer. Et sous un mois, il y a des choses qui vont se construire. Le lendemain, on voit que on est toujours en phase soleil avec cette phase chaleur, cette phase d'été. Donc sûrement une journée très chaleureuse qui va vraiment vous apporter, de bonnes choses, de bonnes ondes et une envie. Alors j'en ai été là, je crois, 6, 7, 8, 9, 10, ça c'est 10. En plus, 10, c'est super parce qu'en numérologie, ça correspond aussi au nombre 1. Le nombre 1, c'est un nouveau départ. Alors peut-être que vous allez partir sur un nouveau départ qui va vraiment éclairer votre vie et vous donner envie d'aller de l'avant. Le 11e jour, il y a un cadeau de la vie. Donc là, vraiment, sachez l'apprécier, regardez, ouvrez les yeux et émerveillez-vous comme un enfant. Peut-être que vous allez peut-être être surprise, il y a de belles choses à venir. Le 12e jour, vous avez quoi? Vous allez rentrer dans cette phase de savoir et de connaissance. On va vous apprendre des choses, vous allez apprendre des choses qui vont vraiment vous aider à déployer vos ailes et avancer. Et le 13e jour, c'est quoi? Le 13e jour, c'est avec toutes ces données qui se seront passées sur ces 15 jours, le 13e jour, vous allez vraiment rentrer dans une spirale positive qui va vous porter et vous emporter. Donc, cette phase de renouveau. J'avais envie de compléter, bien que le jeu est magnifique, je dois dire. Allez, on s'y risque, on verra bien. Alors, je vais vous demander à la triade ce qu'elle veut bien nous dire pour les 15 jours à venir
sûrement des conseils sur des choses à travailler. Hop. Alors on parle d'âme sœur au niveau de la coupe. Pouf. Et de papyrus, c'est des messages. Alors peut-être que vous allez avoir des messages de votre âme sœur. Ah. Alors on voit pour les femmes une reconnexion à votre état de femme, hein, à votre féminité. Et tout ça, ça va vous amener vers l'amour. Pour les hommes, ben, on voit l'importance d'une femme. Et c'était quelque part en arrière-plan, quelque part, on nous parlait d'amour. Alors là, vraiment, il y a une phase et peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place dans un relationnel. Vous allez rencontrer la personne qui va vous guérir de vos blessures et vous faire vous reconnecter à l'amour. Là, vraiment, c'est un joli tirage. Et au niveau de cette reconnexion à l'amour, on vous dit que c'est quand même une nécessité, c'est vital. Donc, il faut bon, je peux mettre dans le lot aussi. Hein. Il faut qu'on arrête de faire l'autruche. Hein. Donc, bon, à trop vouloir nous protéger, entre guillemets, eh bien, on s'éloigne, on mal juge les gens et c'est pas le but. Donc, il y a vraiment cette nécessité pour renaître et nous amener vers des choix. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a la clé. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment... là aussi, ça nous parle de mutation. On est en train de changer, n'importe comment. On est en train de... Il y a une phase de... Comme si l'ancienne personne qui avait été vraiment conditionnée par son passé était en train de mourir et qu'elle allait renaître. Donc, tous ces jeux parlent de renaissance. Et il va y avoir un choix, parce que n'importe comment, même quand je fais des tirages, je dis à tout le monde, vous avez votre libre arbitre. J'ai pour vous dire que là, tous les jeux sont au vert. On vous dit, vous allez trouver l'amour, mais enfin, si vous n'allez pas le chercher, je ne pense pas qu'il tombe dans votre salle à manger comme ça. Donc, il y a toujours un choix, un moment de rentrer dans une phase dynamique ou pas. Et ce choix, vous avez la clé. C'est vrai que la clé, on l'a tous. Et la clé, malheureusement, de temps en temps, eh bien, on la met un peu aux oubliettes. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Donc là, à un moment, on vous demande de vous dépouiller, de vous reconnecter à votre noyau, de façon à laisser toutes ces mutations. Parce que n'importe comment, je ne sais pas si vous voyez, mais tous les jeux nous parlent qu'on est en train de muer, on est en train de muter, on est en train de se libérer. Donc il ne faut pas en avoir peur, même si on se retrouve un moment comme un enfant qui réapprend à marcher parce que toutes les données sont faussées. C'est quelque chose d'affreux. Là, j'y suis passée, je dois dire que on ne sait plus où on va. On se retrouve tout nu devant une glace et on se dit, mais purée, avant je savais, mais maintenant je ne sais plus. Et pourtant, ces clés sont à nous et on a cette capacité. Et quelque part, on nous dit que c'est une nécessité aussi. On va être obligé de passer par ces phases de mort. Je vais regarder, je vous le pose comme ça. De mort pour entrer dans cette mutation parce que c'est une nécessité si on veut de nouveau aimer. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé du petit bain salé. J'espère que vous l'avez fait en conscience. De toute façon, ça ne peut pas faire mal. Alors, comme je sais que les énergies de la rentrée vont être très, très, très fortes et déstabilisantes, on va continuer notre nettoyage de printemps. Alors là, je vais vous parler d'une petite technique de Jacques Martel. C'est la technique des petits bonhommes d'allumettes. Alors, je vais essayer de ne pas faire... je me suis mis un pense-bête. De ne pas faire d'erreur comme avec l'EFT, parce que c'est vrai qu'à pratiquer tout le temps des techniques, je les pratique pour moi. L'expliquer pour les autres, ben, des fois, vous êtes nombreux à regarder, des fois je fais des cagades, on va dire. Hein. Des cagades en vous l'expliquant. Alors, vous allez faire 2 personnages. Alors, là, je vais me faire à moi. Je vais mettre une petite jupe. Et il y a un personnage, bon vous le savez, je suis en flamme jumelle, il y a un personnage, mon personnage de flamme jumelle qui est en parcours de transformation, on va dire, qui malheureusement par rapport à la connexion, des fois me plombe. Alors bon, je vais le mettre en face de moi. Pouf. Oh le pauvre, j'ai fait de mauvaises jambes. Alors, on va faire les petits yeux, petit nez.
Petite bouche, lui, petits yeux, petit nez, petite bouche. Bon, on regarde pas, on cherche pas un travail d'artiste non plus. Alors, hop, je vais changer. J'aime beaucoup la couleur, hein. Ça c'est mon côté peintre. Alors moi je me mets dans une bulle de lumière. Hein. Une jolie bulle de lumière. Alors je vais mettre plein de rayons. Je suis en train de penser que j'ai oublié. Bon, voilà. Et lui, je vais le mettre dans une bulle de lumière. Là, je vais mettre mon prénom et la lettre de mon nom. Je vais mettre son prénom et la lettre de son nom. Et après, je vais nous mettre tous les deux dans une bulle de lumière. Parce que n'importe comment, attention, on fait toujours ça en intention. Moi, je me mets dans une bulle de lumière parce que je cherche à me mettre dans le meilleur. Lui, je le mets dans une bulle de lumière parce que je lui souhaite le meilleur. Et dans notre relationnel, je nous mets tous les deux dans une bulle de lumière parce que quelque part, je cherche à nous mettre dans le meilleur. Alors ça, vous pouvez le faire, je vous conseille de le faire avec des relations qui vous plombent. Hein. C'est n'importe comment, on ne souhaite jamais le mal à quelqu'un. Alors vous le faites comme ça, tchoc, tchoc. Ça, c'est une technique de Jacques Martel. Vous pouvez aller le voir sur YouTube. Il fait des explications qui sont super sympas. C'est une personne qui est, je trouve, super adorable. Et ça coûte rien. Moi, je sais que je l'ai fait faire à ma fille. Ça ne coûte strictement rien. Et ben, comme on dit, comme je dis souvent, ça peut rapporter gros. Et après, on va faire les 7. On va relier les 7 chakras. Alors, on part du chakra sacré. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Le chakra sacré qui est... Bon, on va pas... Pouf. Le chakra sacré. Donc, on va le relier. Excusez-moi, je sais pas, vous risquez de voir mes cheveux. Après, le chakra racine. Correspond à peu près... Le sacré, ça correspond à la région pelvienne. Le racine correspond un peu plus au ventre. Le plexus, c'est au niveau en bas des côtes. Le plexus. Après, le cœur, bah, vous le mettez là. Après, on passe à celui de la gorge. Le troisième œil. Et la couronne qui est sur la tête. Bon, j'espère que vous verrez. Hop. Et là, une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez relié les 7 chakras, vous allez couper la feuille. Alors, je me suis installée, mais j'ai pas de ciseaux. Bon, ben, je vous fais confiance. Vous allez couper la feuille. J'ai pas de ciseaux sur moi. Il faut que je le fasse après. Et après, une fois que la feuille sera coupée avec le ciseau, vous en faites ce que vous voulez. Ou vous le brûlez, suivant quelque part la relation que vous avez à cette personne, cette libération. Ou vous le brûlez. Ou vous pouvez aussi le jeter, tout simplement. Ou vous pouvez le garder. Voilà. Alors vous coupez bien au milieu, mais là je n'ai pas du tout de stylo. J'ai pas pensé à le prendre, le stylo. On va faire comme ça. Et quelque part, ça va continuer à... Voilà. Ça va continuer à vous libérer. Alors, c'est comme si c'est à travers ces petits bonhommes d'allumettes, vous allez avoir un poids qui va... Un poids au niveau de ces liens qui va rentrer en compréhension au niveau de votre esprit, qui va vous aider à libérer. Voilà. Bon, bah, écoutez, de toute façon, vous pouvez aller sur YouTube. Jacques Martel en parle très très bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la technique, ben, ça peut être, je trouve,
Toujours continuer dans ces techniques de nettoyage pour bien aborder le mois de septembre, ça peut vous aider à avancer. Mais je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Comme d'habitude, c'est une vidéo qui ne va pas parler à tout le monde. C'est une vidéo qui est, franchement, je la trouve magnifique. Donc là, vous et moi, nous avons passé un cap et nous allons pouvoir avancer sereinement si on s'en donne les moyens parce que nous avons la clé et c'est notre libre arbitre. Donc je sais que parfois, c'est vrai qu'on est dans des situations où c'est que on voit, il y a que du mauvais. Moi, personnellement, je suis passée aussi par là. Mais à un moment, il y a ce déclic qui fait que. Alors voilà, prenez-vous ces petites bulles d'oxygène, je vous en prie, prenez un bain, allez vous promener et laissez de temps en temps vos pensées, laissez-les un peu de côté. C'est n'importe comment, j'ai pas de remède magique, hein. J'ai pas de baguette magique. Vos problèmes, vous les avez à l'instant T1. Bon, si vous n'avez pas travaillé dessus, ils seront toujours là. Mais entre T et T1, si vous arrivez à vous mettre dans cette petite bulle et à vous faire plaisir, je ne sais pas, avec un bon verre de vin, avec un bon bain, ça sera toujours ça de gagner pour vous. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.